The floor goes now to Her Excellency Mrs. Mushobekwa Likulia. You have the floor, Your Excellency. Madame la directrice de division au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, Monsieur le Président du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame la représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, avant toute chose, je voudrais féliciter Madame Michelle Bachelet pour sa nomination en tant que nouveau haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et lui transmettre les encouragements du président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans sa lourde mission de faire respecter les droits humains à travers le monde entier. Chère Madame la directrice de division du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, j'ai suivi attentivement le tableau que vous avez brossé en quelques minutes sur la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Tout en reconnaissant qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire dans mon pays pour atteindre un meilleur niveau de protection et de respect des droits de l'homme, je voudrais en même temps souligner qu'il y a eu beaucoup de progrès et surtout une bonne volonté affichée pour aller de l'avant dans la protection et la promotion des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Tout dépend de la manière dont on veut affronter les problèmes et les régler. C'est le principe du verre à moitié vide ou à moitié plein, où chacun ne regarde que ce qu'il s'est promis de voir. Certains dans cette salle préfèrent peut-être voir le verre à moitié vide. Moi, en tant que ministre des Droits humains de la République démocratique du Congo, je préfère regarder et voir le verre à moitié plein, tout en ayant conscience que j'ai l'obligation de remplir tout le reste du verre avec de l'eau pure et saine afin de la rendre acceptable à la consommation. Monsieur le Président du Conseil, au moment où je vous parle, la République démocratique du Congo a été encore attaquée une fois de plus dans sa partie est. Le groupe terroriste ADF Nalu, opérant à partir d'un pays voisin, a attaqué la ville de Beni il y a quelques jours. Plusieurs dizaines de civils congolais ainsi que quelques éléments des FARDC ont perdu la vie de manière atroce. Je dénonce et condamne du haut de cette tribune cette barbarie. Je partage la douleur des familles des victimes et leur promets que le gouvernement congolais va œuvrer pour que ces crimes ne restent pas impunis. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à la recherche de ces assaillants jusqu'à présent et donnent le meilleur d'elles pour continuer à protéger les populations civiles. Monsieur le Président, à l'ouverture de cette 39e session du Conseil des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet avait souligné la recrudescence des groupes armés, des milices et des conflits intercommunautaires dans mon pays. Le gouvernement de la République démocratique du Congo fait le maximum pour mettre fin à cette situation. L'armée est engagée sur tous les fronts pour désarmer les groupes armés et milices. Mais ce n'est pas facile dans la mesure où ces groupes armés opèrent souvent dans des villages et territoires peuplés par des civils. En ce qui concerne les conflits intercommunautaires, toutes les enquêtes que nous avons menées jusque-là avec le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme témoignent que ces conflits sont souvent entretenus par certains acteurs politiques, toutes tendances confondues, qui véhiculent des discours basés sur la haine tribale, ethnique et religieuse, et ce pour des intérêts purement politiciens.
C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo, au-delà de la lutte contre l'impunité, tient à améliorer la situation des droits de l'homme dans une jeune démocratie comme la nôtre, en poursuivant la sensibilisation afin d'inculquer les notions des droits de l'homme à tous les acteurs politiques, toutes tendances confondues, opposition comme majorité, à une bonne partie de la société civile et bien sûr à l'armée et la police nationale. Tenez, le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé d'intégrer le cours des droits humains dès la première année de formation des militaires et policiers recrues. C'est un progrès. Le gouvernement a également décidé d'assainir la magistrature en révoquant tous les magistrats indignes et corrompus afin de rendre la magistrature un peu plus crédible. Le Conseil supérieur de la magistrature sanctionne désormais tous les magistrats qui abusent de leur position pour maltraiter la population congolaise. C'est également un progrès. Les départements de la police et de l'armée chargés de la protection des droits de l'homme travaillent en étroite collaboration avec le ministère des Droits humains pour traquer les policiers et militaires auteurs des violations des droits de l'homme afin de déférer ces derniers devant les juridictions compétentes. C'est également un progrès, même si ça reste le plus grand défi à relever pour nous. Le procès sur l'assassinat des deux experts des Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan, dans le Kasaï, se poursuit à Kinshasa. À ce jour, ce procès a déjà connu plus d'une cinquantaine d'audiences dont l'issue permettra certainement la manifestation de la vérité et la condamnation de leurs assassins. Toujours dans le cadre des atrocités commises par le groupe terroriste Kamwina Nsapu, les procès se poursuivent à Kananga, dans la province du Kasaï central. L'auditorat militaire a ouvert à ce jour 26 dossiers judiciaires, dont 7 sont déjà fixés devant le tribunal militaire. Dans le même dossier à Chikapa, dans la province du Kasaï, 4 dossiers judiciaires sont en cours d'instruction devant le tribunal de garnison. C'est également un progrès. Le processus électoral se poursuit normalement et je vous assure pour la énième fois que les élections présidentielles, législatives nationales et provinciales auront bel et bien lieu le 23 décembre prochain, même si certains pays qui les réclamaient haut et fort dans toutes les tribunes internationales n'en veulent plus aujourd'hui et sont en train de se préparer pour les saboter. Nous rappelons donc à tous ces pays qui fantasment sur une transition organisée et préparée depuis leur capitale que la République démocratique du Congo appartient aux Congolais depuis le 30 juin 1960. Monsieur le Président, il nous reste donc 3 mois. 3 bons mois pour aller aux élections afin de permettre au peuple congolais de se choisir seul ses dirigeants. Le peuple congolais sera seul devant les urnes et face à son destin, sans qu'une main obscure ne vienne lui dire qui est le plus beau ou le plus fort. C'est également un progrès. La levée de l'interdiction des manifestations publiques et effectives depuis 3 mois pour tous les partis politiques de l'opposition comme ceux de la majorité. Et pour preuve, le retour de l'opposant Jean-Pierre Bemba à Kinshasa n'a causé aucun dégât. Le meeting de l'opposant Félix Tshisekedi en juin dernier à Kinshasa s'est déroulé dans le calme et bientôt, le 23 septembre prochain, toute l'opposition réunie voudrait tenir un meeting commun à Kinshasa et cela ne posera aucun problème pour le gouvernement. C'est aussi un progrès. Mais le plus grand progrès est que pour la première fois de son histoire, la République démocratique du Congo connaîtra une passation de pouvoir pacifique et démocratique. Qu'on le veuille ou non,
Qu'on l'aime ou pas, l'histoire retiendra que Joseph Kabila, en 2006, avait permis pour la toute première fois l'organisation des premières élections libres, démocratiques et transparentes en République démocratique du Congo. Et qu'à 47 ans, après 2 mandats constitutionnellement autorisés, Joseph Kabila a permis l'instauration d'une gouvernance démocratique dans son pays après 58 ans d'indépendance. Certains vont peut-être murmurer qu'il n'a fait que respecter la constitution de son pays, mais nous savons tous ici qu'il est parmi les rares, si pas le seul, à l'avoir fait dans les jeunes démocraties du monde. Il mérite donc respect et encouragement. Et l'histoire retiendra. Je vous remercie et reste disposé à répondre à toutes les autres questions qui n'auront pas trouvé de réponse dans mon allocution.